Radio Shalom, Radio Shalom, la voix de la paix. Et on se retrouve sur Radio Shalom, il est 19h32. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Le grand rabbin de France s'exprime ce soir et en direct sur Radio Shalom dans une tourmente médiatique concernant plusieurs faits qui vous sont reprochés et que pour certains d'entre eux, vous avez reconnus. Ces révélations, Gilles Bernheim, ont provoqué, vous le savez, étonnement, stupeur, voire même un sentiment de trahison quand on sait le temps et les difficultés qui ont été les vôtres et celles de votre équipe pour imprimer une nouvelle image au judaïsme français, plus moderne, plus dynamique, plus en phase avec la société française. Nous allons parler de cela en toute franchise, car ce soir, la communauté juive attend vos réponses, tout comme mes confrères de la presse et tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont ni juifs ni journalistes. Alors, on va dans un premier temps être assez factuel. Première affaire, suite à de nombreuses attaques de plagiat sur Internet concernant les 40 méditations juives parues en 2011, vous déclarez le 20 mars que l'emprunt aurait été le fait du philosophe Jean-François Lyotard et de son interlocutrice qui aurait eu entre les mains la photocopie manuscrite d'un cours tenu par vous alors que vous étiez aumônier des étudiants. Devant l'afflux des révélations, alors que vous vous trouviez en Israël pour la clôture de la fête juive de Pessah, vous avez changé de discours en reconnaissant le plagiat et l'utilisation d'un nègre et en demandant à votre éditeur de retirer l'ouvrage de la vente ainsi que de votre bibliographie. Vous précisez aussi que c'est la seule et unique fois où vous vous êtes livré à un tel arrangement. Pourquoi cette réponse en deux temps et pourquoi vous êtes enferré dans ce mensonge ? Vous savez, lorsque un fait comme celui-là, des faits comme ceux-là, sont révélés brutalement sur la place publique, que vous ne vous y attendez pas, que vous n'êtes pas du tout préparé à la réaction, vous mentez bêtement. Quand je dis vous mentez bêtement, vous vous défendez immédiatement, sans réfléchir, et pour ma part, je le regrette profondément aujourd'hui. Deuxième affaire concerne le souci des autres au fondement de la loi juive, paru en 2002, où ce sont plusieurs pages qui ont été empruntées à Jean-Loup Charvet dans son livre « L'éloquence des larmes », dont la révélation a pris corps aujourd'hui même. Sur cette affaire, que répondez-vous ? Très simplement, le livre « Le souci des autres » est un livre de cours que j'ai donné en tant qu'aumônier des étudiants pendant de très nombreuses années au centre Edmond Flegg, devant des dizaines et des dizaines d'étudiants. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que beaucoup plus tard, il m'a été demandé d'en faire un livre. Et que pour illustrer, pas illustrer au sens d'illustration, mais parfois pour rendre plus clair, plus pédagogique, plus compréhensible des enseignements de Torah que j'avais retranscrits de mes cours, soit j'ai demandé à des personnes de me faire ce travail plus pédagogique, avec donc des références littéraires ou autres. Et même si d'autres ont commis des fautes, j'en suis le seul responsable, puisque c'est moi qui l'ai demandé, que ceci soit parfaitement clair, soit autre chose. Et cela a pu arriver à X reprises, lorsque je préparais des cours, durant toutes ces années, c'est-à-dire depuis le début des années 80, où j'ai enseigné au centre Edmond Flegg. Je peux vous dire une chose, et c'est ma faute, c'est une réalité. À savoir que pour rendre plus fluide, plus accessible des enseignements de Torah qui sont parfois d'une certaine exigence, d'une certaine rigueur, d'une certaine difficulté du langage, je me suis servi, je prenais des notes à la main et j'écrivais au crayon pour reprendre dans tel ou tel livre quelque chose qui me semblait très proche du raisonnement de tel ou tel maître de la tradition rabbinique. Et la faute qui est la mienne, et je le dis très clairement, j'ai gardé ces notes, je ne mettais pas de référence, au point qu'elles devenaient miennes. Jusqu'au jour où j'en ai fait un livre, avec très certainement des emprunts, ce que d'autres appelleront des plagiats, de textes qui convergent sur l'essentiel avec l'enseignement des maîtres rabbiniques, mais qui restent des emprunts. Et cela, non seulement je le regrette profondément, mais je sais que c'est une faute morale. D'autant que vous auriez pu signaler la référence. Tout à fait.
Troisième affaire, Gilles Bernheim, le 21 décembre dernier, dans son discours annuel à la Curie romaine, discours toujours très attendu, le pape Benoît XVI avait cité votre plaquette contre le mariage pour tous, publiée le 18 octobre dernier sous le titre « Mariage homosexuel, homoparentalité et adoption, ce que l'on oublie souvent de dire ». Un événement salué par la communauté juive et la presse dans le monde entier. Là encore, on vous reproche d'avoir emprunté à Jean-Marie Verlinde dans l'idéologie du gender, identité reçue ou choisie, publié en mars 2012, plusieurs pages de son livre. Vous confirmez ou vous infirmez aussi cet emprunt ? Je confirme. Je n'ai rien à cacher, aussi bien sur des choses anciennes que sur des choses à venir. Lorsqu'une faute a été commise, je le dis, et là-dessus, c'est parfaitement vrai. J'ajoute que lorsqu'un livre est imprimé, il y a parfois des étapes intermédiaires. Mais ça n'enlève rien à ma responsabilité. Ce que j'entends par une étape intermédiaire, c'est-à-dire que d'aucuns peuvent reprendre des textes, les reprendre à leur compte, et ensuite vous les utilisez. Il m'est arrivé, enseignant au Centre Edmond Flegg, laissant des gens enregistrer, de retrouver des lignes ou des pages dans d'autres livres, parfois en général légèrement remaniés. Et puis je vais vous dire une chose, si vous imprimez une page telle qu'elle, c'est complètement imbécile. Quelqu'un qui est vraiment pervers et qui veut se servir du travail des autres, il n'imprime pas les choses telles quelles, il les réécrit à sa façon pour s'en inspirer. Ce qui montre bien que ma démarche était soit suicidaire, soit parsemée d'un certain nombre d'erreurs liées à la confiance que l'on peut donner ou accorder à tel ou tel qui se sert de texte et qui ne vous donne ni la référence ni les guillemets. Et en toute situation, j'assume et je suis pleinement responsable. Et entre les deux, entre l'attitude suicidaire et la confiance mal donnée, vous choisissez quoi ? Je choisis d'abord la deuxième solution, non pas parce qu'elle m'arrange, mais parce qu'elle est réelle, et aussi des textes en d'autres circonstances qu'il m'est arrivé de reprendre dans les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure, à savoir que pour construire quelque chose, je me suis servi de textes anciens sans mettre moi-même la référence sur mes notes, jusqu'à faire comme si elle m'appartenait. Dernier point, il concerne votre agrégation de philosophie. La Société des agrégés n'a pas de trace de votre agrégation. Soit il n'est pas agrégé, soit il s'agit d'une erreur de transcription. C'est ce qu'avance la présidente de cette société. On a entendu plein de choses au sujet de cette agrégation, sauf votre version. Ma version, elle est très simple. Non pas parce que l'affaire fut simple à ce moment-là. Nous sommes près de 40 ans plus tard, disons 37 ans plus tard. Mais simplement une chose, lorsque vous arrivez à un concours, il peut arriver, et c'est ce qui m'est arrivé, alors que les choses étaient très largement bien engagées, avec une réussite, sinon certaine, en tous les cas probable ou très possible, de craquer. Craquer, non pas sur une note, mais craquer parce qu'un événement tragique arrive à un moment où l'on ne peut pas subir, dans sa vie intime, des événements extérieurs au travail intellectuel. Et donc, cela s'est passé ainsi, événement tragique. Et puis ensuite, on entre dans le déni. C'est-à-dire que le fait, non pas de proclamer partout, mais de laisser dire que on est agrégé, permet de mettre un pansement sur une blessure qui est très forte, et de vivre longtemps avec. Je me permettrai d'ailleurs d'ajouter que lorsque je me suis présenté en 2008 au poste de grand rabbin, à l'élection pour le grand rabbinat de France, l'information avait déjà circulé à l'époque. Je n'ai strictement rien dit, et vous observerez qu'au dos de tous mes écrits, jamais n'apparaît l'expression jusqu'à 19h. On ne retrouve jamais. Que sur des notices, elles aient pu apparaître parce que les notices ne sont pas faites par l'auteur, ne sont pas faites par le sujet que je suis. Elles peuvent être faites par d'autres personnes qui s'appuient les uns sur tel réseau d'information, sur le net, autre chose. Il y a comme ça des erreurs qui se véhiculent et qui finissent par devenir
pour beaucoup, des vérités. Pour ma part, je le regrette profondément. Donc vous nous dites ce soir que vous n'êtes pas agrégé de philosophie? Non. Jean-Noël Darde, spécialiste des plagiats, est à l'origine de toutes ces révélations. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce qu'il y a un contentieux entre vous? Et pourquoi ces révélations sortent maintenant alors que les livres cités ont été publiés il y a plusieurs années? Je ne connais pas cet homme du tout. Et jusqu'à cette affaire, j'en ignorais l'existence. Je n'ai strictement rien à dire sur une personne que je ne connais pas. Quant à la deuxième question, à savoir pourquoi cette affaire sort maintenant, permettez-moi de ne pas y répondre. Parce que l'heure n'est pas à l'explication de l'histoire, de l'interprétation. L'heure est à une prise de conscience personnelle des erreurs que j'ai commises, de manière à en tirer des leçons. Parce que, vous le savez, lorsque l'on occupe des responsabilités très lourdes, beaucoup de gens, si vous réussissez un tant soit peu ce que vous faites, vous perçoivent comme une espèce de héros, comme quelqu'un qui aurait de très grandes capacités ou des grandes compétences. Et donc, vous n'avez pas envie de les décevoir. Et vous vous enfermez dans l'image que les autres peuvent avoir de vous et finalement vous donner à vous-même. Et je pense qu'à l'instant présent, c'est non seulement l'humilité, mais la remise en question qui s'impose à moi, de manière à vérifier chaque jour, à ne pas commettre de fautes, d'erreurs, de ne pas viser plus haut que ce que je suis capable de faire en termes d'efforts, en termes de réussite. Autrement dit, d'être pleinement homme et pas se vouloir plus qu'un homme au-dessus des autres. Et je me permettrai d'ajouter, de rappeler ce qu'enseignait le Baal Shem Tov, à savoir que l'homme est le bégaiement de Dieu et qu'il faut savoir parfois accepter de ne pouvoir que bégayer et pas toujours parler parfaitement ou brillamment. Vous disiez, vous parliez à l'instant de cette prise de conscience personnelle. Je suppose que vous-même, vous vous posez des questions sur ce qui vous a poussé à agir ainsi. Est-ce que vous avez un début de réponse? Qu'est-ce qui pousse à agir ainsi? Vous savez, qu'est-ce que rapporte l'histoire de l'agrégation? Je n'en ai jamais profité. Je n'ai jamais demandé un bénéfice, un profit, un poste, un avantage quelconque, que ce soit en termes de situation, que ce soit en termes d'argent, de représentation. Là où j'ai été pour parler, pour enseigner, pour partager la Torah à l'épreuve du monde, c'est dire la pensée de la Torah à l'épreuve de la pensée occidentale, je l'ai fait oralement, sans notes, rarement avec des notes, ce qui nécessite une certaine compétence, un vrai travail de préparation, un vrai travail de réflexion et surtout de clarté, de pédagogie. Lorsque vous débattez avec de grands philosophes contemporains, avec ou sans titre d'agrégation, que vous débattez sans notes, vous n'existez que si vous êtes à la hauteur, si vous maîtrisez votre savoir, et ensuite, c'est aux autres d'en juger, de juger la qualité de vos prestations. Et vous savez, depuis tant d'années, c'est-à-dire 1978, où je suis rabbin, à Paris, en France, en Europe, en Israël et ailleurs, les débats publics ont été très nombreux. L'enseignement de la Torah, j'en parlais tout à l'heure, dans le cadre de l'aumônerie des étudiants, puis de la synagogue de la Victoire. Ces enseignements ont été multiples. Enseignements sans notes, dont des générations et des générations d'étudiants qui aujourd'hui ont fait leur vie se souviennent, et c'est eux qui peuvent en témoigner. Le livre en hébreu, et c'est tout devant l'orateur. Que vous dire d'autre ?